Et bien voilà, ma huitième vidéo va traiter d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai envie de parler du jugement. Je crois que c'est quelque chose qu'on a tous un petit peu en nous et surtout qu'on voit tous vraiment autour de nous. Et je vais envie de vous expliquer à quel point, pourquoi, à mon sens, il faut vraiment arrêter de juger les gens. Tout simplement, lorsque vous croisez une personne, peu importe qui elle est et ce qu'elle fait, elle n'est pas près de vous par hasard. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là juste pour faire la déco autour de vous. Chaque personne que vous allez rencontrer, voir, entendre parler, etc., est une personne qui est forcément entrée dans votre matrice, donc qui est forcément là pour vous faire comprendre quelque chose. Même si c'est quelque chose d'infiniment petit, vraiment d'infime, c'est forcément quelque chose pour vous. Alors, lorsque vous avez compris ça, euh, vous allez comprendre l'étape suivante, c'est que lorsque vous jugez quelqu'un, peu importe qui est-ce que vous jugez, vous lui envoyez des vibrations. Alors, si vous jugez quelqu'un de façon négative, en mal, eh ben forcément, vous lui envoyez des vibrations négatives. Je vais prendre un exemple concret où vraiment j'ai eu le cas autour de moi dans une consultation et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à comprendre la personne qu'on est en train de me décrire. C'était c'était une femme qui était venue me parler en fait d'un homme. Alors c'était pas dans son couple, hein, c'était vraiment un homme extérieur à elle qui faisait beaucoup de mal aux gens autour d'elle. À l'entendre, vraiment, c'était le diable en personne. Cet homme-là avait tous les vices. Il était mauvais, il était manipulateur, il était voleur, il était tout ce qu'on pouvait être de pire. Et en fait, elle me le décrivait de façon limite avec tous les points vraiment pour que je déteste cette personne. Et j'ai failli me faire prendre au jeu. Et en fait, au dernier moment, mes guides m'ont dit, ils m'ont envoyé vraiment les infos. Et j'ai eu du mal à comprendre au début. Mais en fait, les personnes, je le dis souvent en plus, hein, les personnes les plus blessées sont les plus blessantes. Et, à force d'entendre cette personne vraiment qui dévalorisait cet homme, qui lui mettait tous les vices, etc., j'en étais presque venue aussi à penser, à vraiment à prendre les vibrations, à me dire, mais il a un problème, lui, il faut faire quelque chose. Limite, il a vraiment quelque chose de mal, quoi. Et puis, grâce à mes guides, merci, heureusement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est qu'en fait, on m'a demandé d'envoyer de l'amour à cet homme, de vraiment de lui remonter ses vibrations à lui. Alors même s'il était à l'autre bout, vraiment à un endroit où je ne cautionnais même pas, je ne l'avais jamais, je ne le voyais pas ni rien. On m'a demandé de lui envoyer de l'amour. Alors j'ai essayé de comprendre à travers les mots de cette femme en quoi l'autre personne pouvait peut-être être finalement quelqu'un de bon, mais qui était juste super mal et donc qui faisait que du mal. Et j'ai mis un petit moment à comprendre et en fait quand c'est venu comme une évidence au bout d'un moment, c'est que on me le décrivait comme quelqu'un de mauvais, de manipulateur, qui critiquait les gens, qui les arnaquait, etc. Un peu mythomane aussi, enfin vraiment il avait tous les vices, alors qu'au final c'était juste vraiment un homme qui souffrait énormément. On me le montrait vraiment quelqu'un de tellement paumé dans la vie qu'il savait pas faire autre chose ni être autre chose que ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'il avait tellement peu confiance en lui que la seule façon qu'il avait pour se valoriser, c'était de dévaloriser les autres. Alors, je sais pas si vous me suivez. Il souffrait tellement du manque d'amour qu'il avait pour lui-même, du manque de respect qu'il s'envoyait à lui-même, que sa seule façon d'être quelqu'un, c'était en écrasant les gens autour de lui et en disant lui il est nul, lui il est nul, lui il est nul, de façon à se penser et limite à y croire réellement que moi ils sont tous nuls, donc moi je suis mieux. Mais plutôt que de dire moi je suis bien parce que je fais ci et je fais ça, chose qu'il ne savait pas faire, la seule chose qu'il savait faire, c'est de dire honnêtement, un tel il est comme ci, un tel il est comme ça, puis lui je lui fais ci, puis lui je lui fais ça. Ça en faisait quelqu'un de très mauvais. Alors, c'est qu'un exemple, hein. Il y avait énormément d'autres côtés aussi en lui où on montrait que c'était une personne bonne, mais sans repère, complètement paumée et tout. Et cette nana-là qui était venue vraiment en me parlant entre guillemets du diable, elle est ressortie de la consulte
avec presque, c'était pas un sentiment de pitié, mais vraiment, je crois que j'avais réussi à lui faire comprendre ce que c'était que l'amour inconditionnel. C'est-à-dire aimer l'autre en se mettant à sa place, en envisageant vraiment, en faisant vraiment marcher le don d'empathie, en essayant de comprendre pourquoi, comment l'autre pouvait percevoir les choses, comment il pouvait réagir face à telle et telle situation, et pourquoi il réagissait ainsi. Et la personne, elle est limite ressortie de la consulte en me disant, mais ouais, mais en fait, j'aimerais pas être à sa place. Alors qu'au début, elle arrivait en disant, mais c'est le pire homme du monde, quoi. Et je crois que c'est ça qu'on essayait de me faire comprendre, et c'est quelque chose que j'applique maintenant de jour en jour. Je me mets réellement à la place de toutes les personnes, enfin, j'essaye, parce qu'on n'est jamais parfait, de me mettre à la place de toutes les personnes que je côtoie. Que ça soit vraiment dans un dialogue direct ou juste visuellement. Et en fait, on se rend compte qu'on a tous quelque chose en nous, alors ce qu'on peut appeler l'ego, hein, on a des peurs, etc., mais on a tous quelque chose en nous, une part de sombre, entre guillemets, qu'il faut venir éclairer, que s'il n'y a pas de lumière à l'intérieur de cette part, ben ça grossit en nous et on n'est plus digne, on n'est plus dans l'amour inconditionnel, on est réellement dans quelque chose de destructeur. Alors, à mon sens, le diable n'existe pas. On va dire que le diable, alors je le mets vraiment entre des guillemets parce que quand on parle de diable, les gens comprennent ce que c'est, le côté négatif, etc. des gens. Mais en fait, c'est réellement leur ego qui les fait devenir comme ça. Et la seule façon de contrer entre guillemets cet ego, c'est vraiment de lui envoyer une bouffée d'amour. Alors voilà, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour les personnes autour de vous que vous n'aimez pas jusqu'à maintenant, bah, c'est de les aimer. C'est la seule façon réelle et constante et vraiment qui durera sur le long temps. Je cherche mes mots, hein, sur le long terme, voilà. C'est la seule façon que vous aurez de vous libérer des attaches négatives que vous avez avec les gens. C'est-à-dire aimer-les. Alors, c'est pas les aimer, ouais, je t'aime, et c'est faux. Au final, à l'intérieur de vous, c'est totalement tronqué. C'est vraiment, ok, il est comme ça. Je me pose la question, pourquoi il fait ça? Et si ma première réponse c'est parce qu'il est méchant, on oublie. C'est juste qu'on n'est pas capable on n'est pas dans des vibrations d'amour. Faut vraiment essayer de se mettre à sa place et de comprendre pourquoi il réagit comme ça ou pourquoi elle réagit comme ça, de telle et telle façon. Et une fois qu'on a fait ce pas-là, ben en fait le reste ça coule de source parce que les guides sont là pour nous aider et on va avoir les réponses vraiment aux questions. Ça peut être quelqu'un qui a jamais eu de repère dans sa vie, qui a jamais eu de bonnes bases, de bonnes choses comme ça. Et en fait, quand on se rend compte de ça, on voit que les gens autour de nous que l'on pense réellement méchants sont en fait juste des personnes qui sont envoyées sur notre route pour qu'on les aide. Alors voilà, quand vous avez quelqu'un autour de vous qui est mauvais, qui est méchant, que réellement dans votre pensée, vous vous dites mais non, de toute façon, cette personne-là, je pourrais jamais l'aimer, c'est irrécupérable, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je ressens que de la haine à son égard, je voudrais qu'il meure, je voudrais qu'il disparaisse. Ben en fait, vous êtes en train de vous faire du mal à vous faites du mal aussi à l'autre. Alors c'est peut-être ce que vous voulez dans les moments-là, hein, je le conçois. Mais vous faites vraiment du mal à vous-même parce que vous êtes en train de baisser vos vibrations pour quelqu'un qui vibre bas et qui a juste besoin en fait qu'on lui remonte. Donc si vous voulez aller bien, faites du bien aux autres. Voilà.